Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumicho. Review du chapitre 5 de Dragon Ball AF, où je connais toujours pas le nom exact de ce fan manga les gars. Donc on est toujours sur cette confrontation Goku versus Vegeta. Mais avant de lancer évidemment la petite review de ce fan manga de Yonjiji, je vous invite comme d'habitude à lâcher le pouce. Et oui les frérots, c'est toujours comme ça, le pouce avec le commentaire. Évidemment, vous me dites ce que vous pensez de ces petites reviews. Et oui les frérots, donc, on est toujours dans cette confrontation Goku-Vegeta. Mais là, on arrive au point culminant. Il faut dire la vérité, c'était un petit peu long, ça a pris quand même pas mal de temps. Donc il était temps d'en finir. Et Yonjiji va encore se faire plaisir en termes de fanservice, parce que Goku va repousser à de nombreuses reprises. Vegeta reviendra, toujours il reviendra avec son Super Kaioken x20, mais ça sera la fois de trop, et Goku va encore une fois le repousser, et le dernier assaut de Vegeta fera également penser, évidemment, lorsque Goku avait battu, vous savez, Piccolo lors de la finale du Tenkaichi Budokai, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus bouger, il n'avait plus que sa tête qui était fonctionnelle, et il a utilisé ce qu'ils appelaient la danse de l'air, dans les versions les plus anciens savent évidemment, pour pouvoir mettre un coup de tête à Piccolo et le sortir, on va dire, des limites de l'arène. Eh bien Vegeta fait la même chose, mais cette fois-ci c'est insuffisant. Oui, c'est insuffisant pour battre ce Dark Goku. Et c'est finalement le gros bout qui va venir sauver Vegeta. Il va le mettre dans son petit cocon et il va fuir. Alors, là, c'est là où le chapitre devient un peu limite, bah ouais, parce que le gros bout, dans l'état dans lequel il était, il pouvait très clairement se faire Goku, mais il est dit qu'il voulait respecter la vie de Vegeta, il voulait respecter la volonté de Vegeta, et aussi il était reconnaissant vis-à-vis de Goku de l'avoir laissé en vie, et ouais, avec la réincarnation, Oob, etc., la réincarnation qu'il vient de buter au passage, hein. Donc, là, j'ai trouvé que cette scène-là était vraiment pas extraordinaire parce que ce Goku-là est quand même très très faible. Il arrive même pas à finir Vegeta, donc nous dire que le gros bout finalement va fuir un peu partout sur la Terre, etc. Bon, j'ai trouvé que c'était pas extraordinaire comme explication. Faut dire la vérité, c'est un peu cafouillis, franchement. Là, pour le coup, oui, Goku peut tuer le gros bout, c'est vrai, il peut le tuer, factuellement parlant, avec un Genki-Dama. Genki-Dama, d'ailleurs, il a forcé les gens à lui donner son énergie. Ça fait penser un petit peu à la technique de Moro. Je rappelle que ce fan manga est sorti bien avant Moro. Donc, et oui les frérots, lorsque Moro arrive, il aspire l'énergie de force, dites-vous que ça existait déjà en fan manga. C'est pour ça que, moi je l'avais dit dans mes reviews, cette technique-là m'a fait penser évidemment à Moro, et je me rappelle que lors de mes reviews, j'avais fait le parallèle entre les deux, à savoir le Genki-Dama forcé. Vous savez, l'aspiration de l'énergie vitale forcée. Donc, j'ai trouvé que cette course-poursuite avec le gros bout, c'était un peu limite. Franchement, en termes de cohérence scénaristique, là, ce Goku-là peut être battu même par un Goten, même par Trunks. Il est battu par n'importe qui, là, ce Goku-là. Donc, je veux dire, pourquoi ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? En plus, ils arrivent à sentir le ki, ils arrivent à sentir l'énergie, donc ils savent que Goku n'a plus de force. Gohan peut normalement se ramener et calmer son père, clairement. Ils peuvent totalement le maîtriser, voire même, pourquoi pas, le tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Il le ressusciter après derrière, j'en sais rien. Mais là, je suis désolé, c'était pas cohérent. Bon, on a eu des explications, mais c'était borderline. En tout cas, ce chapitre sera tourné sur la fuite du gros bout, les sentiments de ce dernier, et ensuite, bien évidemment, sa destruction. Et pour le coup, il a utilisé le Genki-Dama. Il y a un parallèle évident lorsque Goku avait tué le Kid Buu avec ce même Genki-Dama. Donc voilà, ce chapitre, il ne se passe pas non plus des trucs extraordinaires, donc je ne ferai pas de review extrêmement longue, ça ne sert à rien. C'était même un petit peu un chapitre transitoire pour faire la transition avec les événements futurs. Et je ne sais pas trop ce qui va se passer d'ailleurs derrière, les frérots. En tout cas, moi, je continue mes petites reviews de Dragon Ball AF, donc je ne connais toujours pas le nom, et on reste ensemble, connectés, les frérots, pour la prochaine fois. Rendez-vous pour le chapitre 6. Merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec vous. Ah oui, Bou.